Juliane, premier épisode. Je suis né au Liban, dans une ville qui s'appelle Zahle, je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est à côté de la frontière syrienne, dans la plaine de la Bekaa. C'est une ville perdue au milieu de la campagne et des montagnes. Une ville libanaise typique et des immeubles magnifiques dans le centre de Zahle avec genre une architecture vraiment à l'ancienne, des très beaux balcons. Un peu, tu vois, les bords haussmanniens des balcons français, mais de manière un peu vraiment méditerranéenne, couleur vert et tout, très beau avec des volets en bois. J'adore les bâtiments là-bas. C'est une ville de province, quoi, tu vois, c'est pas une grande ville. On est loin de Beyrouth? Ouais, on est genre à 1h30 en voiture. Une magnifique route de Zahle à Beyrouth, parce que du coup, t'arrives au-dessus par les montagnes et t'as une très belle vue sur Beyrouth. Bah, moi, il n'y avait pas de guerre quand je suis né. Et le contexte du national dans lequel je nais, j'en ai pas une grande idée, je t'avoue. Mais je sais que c'était un contexte difficile pour mes parents à l'époque, où ils n'avaient pas encore une stabilité économique ou financière. Du coup, je suis arrivé à un moment où c'était pas très opportun, on va dire, pour eux. Pourquoi ils faisaient quoi? Moi, ma mère, elle était infirmière. Donc j'en suis très fier parce que à l'époque c'était un truc de ouf, tu vois, qu'elle soit infirmière dans le quartier. Il n'y en avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient et d'autant plus dans un métier du soin. Donc elle était infirmière, elle bossait de nuit et mon père était menuisier. Mais il était aussi paysagiste. Il a fait paysagiste puis menuisier. Quand je suis né, ils étaient en train de faire construire du coup leur maison. Donc en fait au Liban c'est très familial. Donc on vit dans un immeuble qui appartient qu'à ma famille, qu'on a fait construire avec au rez-de-chaussée mes grands-parents, mais qui sont maintenant décédés. Et chaque étage, en fait, il y a un de mes oncles du côté paternel qui ont leur maison. On a construit les uns sur les autres. Et nous, on a le dernier étage. Du coup, quand je suis né, ils étaient en train de construire la maison sur le dernier étage. Et de ce que m'avait dit ma mère, c'était assez compliqué économiquement parce qu'ils étaient en train de faire construire, qu'ils gagnaient de l'argent, ça allait, mais que du coup, ils s'attendaient pas forcément à avoir un nouvel enfant et que ça avait un peu bouleversé tout ça entre la maison, un nouvel enfant qui arrive, un enfant qui était malade, leur situation à eux, c'était un peu un bouleversement, tu vois. T'avais déjà un grand frère. J'avais déjà un grand frère, exactement, qui avait 7 ans. On a 7 ans de différence. Et mon frère est une personne, il est malade, il a une maladie génétique. Du coup, c'était assez compliqué pour eux. Ils avaient peur, en fait, lors de ma naissance, que j'ai aussi cette maladie. Du coup, c'était un peu un bouleversement, je pense, dans leur vie, tu vois, à cette époque-là. C'est quelle maladie? C'est une forme d'hypercholestérolémie, mais hyper rare et hyper intense, qui donne du coup des dépôts de cholestérol au niveau des artères, au niveau de la peau, et qui nécessite des dialyses hebdomadaires, une valve cardiaque, en fait tout ce que les personnes font en général à l'âge de 50, 60 ans, type les crises cardiaques, les AVC, etc. Mon frère était plus à risque de le faire dès son plus jeune âge, sachant que mes deux parents le sont aussi, mais ils ont une version soft de la maladie, et lui du coup il a la version vraiment, il a pris les deux gènes malades et la version la plus malade. Et moi du coup j'ai vraiment aucun gène malade d'aucun des deux, donc voilà, et c'est pour ça que pendant 7 ans, ils n'avaient pas eu de nouvel enfant ou quoi, parce qu'ils avaient peur que... Enfin, de ce que ma mère me dit, elle avait peur d'avoir un nouvel enfant malade, que c'était dur à l'époque, parce que pendant ces 7 ans, il y avait la guerre civile, parce qu'en fait, c'était une guerre communautaire qui se jouait, une vraie guerre civile entre les différentes communautés du Liban pour avoir le maximum de place possible et de pouvoir politique possible. Enfin, tu vois, c'est une guerre tellement complexe, parce que même moi, du coup, de ma vision d'ici, en lisant des choses assez objectives, j'ai du mal à avoir une vision claire et à tout comprendre. Donc c'est ça, c'est un espèce de contexte social communautaire et une guerre entre les différentes communautés liées à la religion. Tu es né dans quelle communauté religieuse? Moi, je suis maronite, chrétien maronite d'origine. Voilà, j'ai grandi dans cette communauté-là. Tu étais quel genre d'enfant? J'étais un enfant hyper sage, timide. Même ma mère, elle me dit, elle a peu de souvenirs de moi où elle m'engueule, où elle me met des tartes, alors que mon frère un peu plus. J'ai pas été beaucoup puni. Tu vois, ma grand-mère, elle adorait ce côté très sage quand elle allait à l'église avec moi.
Elle me dit, je me la pétais avec toi parce que t'étais un des seuls enfants qui pleurait pas, qui restait sage pendant la messe. Je pouvais faire des trucs d'adulte, j'étais avec eux, j'étais pas trop chiant et en même temps j'aimais trop, j'étais très observateur. Donc c'est vachement ça qui ressort. Sensible aussi, ça ma mère elle me le disait pas mal. Assez bon à l'école, très bavard par contre, mais assez bon. Et têtu. Déjà, depuis le plus jeune âge. Mes parents étaient hyper aimants, hyper présents, très à l'écoute. J'ai eu vraiment une enfance heureuse, très très heureuse. J'ai toujours eu un truc assez épanoui quand même, tu vois. J'ai jamais manqué de grand chose, donc ils ont été hyper présents dans ma vie. Ma mère, sensible de ouf, très sensible, très à l'écoute, très belle, magnifique ma mère. Toujours apprêtée, elle a 58 ans maintenant. Toujours les ongles faits, toujours maquillée, toujours des boucles d'oreilles, toujours la teinture faite, très souriante. Brune du coup avec des reflets blonds maintenant, avec des formes généreuses qui s'habille trop bien, très coquette. Mon père aussi très coquet d'ailleurs, hein. Très dans le soin de lui-même, toujours très bien habillé, toujours soit bien rasé, soit barbe bien taillée, toujours parfumé. Vraiment dans ce truc-là pour soi, tu vois. Ma mère, même pour aller acheter des trucs, elle se fait toute belle, tu vois. Je la vois rarement pas apprêtée, tu vois. Je suis ému du coup, je suis vachement ému du coup là. Ah oui? Ouais, bah ça rejoint ce qui s'est passé dernièrement, mais c'est quelqu'un qui est hyper important dans ma vie, ouais. Et c'est quelqu'un qui évolue vachement, qui se remet vachement en question, qui a pas eu une vie facile du tout, et qui est maintenant une personne incroyable malgré tous les problèmes qu'elle a eu dans sa vie, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un exemple pour moi et un soutien infaillible, tu vois. Donc ouais, ça me touche du coup d'en parler d'elle. pourquoi tu dis qu'elle a pas eu une vie facile? Bah déjà, elle a un enfant malade, donc ça c'était très dur pour elle d'avoir un enfant malade. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dur. Et surtout à l'époque, tu sais, quand il est né, mon frère, il n'y avait pas les progrès de la médecine d'aujourd'hui. Donc, au moment où il est né, il lui a annoncé qu'il allait mourir dans quelques années. Donc, en fait, elle a élevé son enfant avec cette idée qu'il allait mourir un jour ou l'autre. Il lui avait donné même une date. Ils avaient dit dans quelques années. Enfin, tu vois, donc il y avait toujours eu cette peur de perdre son enfant qui était présente et qui devait être très dur, enfin, qui est très dur pour elle et qu'elle me l'a déjà dit. Ça, c'est la première chose. Elle a vécu la guerre, ma mère. Elle a vu beaucoup de gens mourir devant ses yeux. Elle m'a raconté plein de fois. Elle a perdu son père pendant la guerre. Plusieurs de ses frères ont été touchés. La peur, elle me parle beaucoup de la peur. Ouais, c'était un peu émouvant là. Il faut que tu décompresses en fumant une vraie clope. Donc tes parents, ils ont vécu cette guerre de plein fouet, comme toute la population à ce moment-là. Bah, moi, mon père, il a fait la guerre. Il a fait la guerre, quoi. Mais ça, c'est pas trop un sujet dont on parle. Enfin, il m'a raconté plusieurs fois, mais je crois que je suis pas très à l'aise avec ce qu'il me raconte, justement. Et quand je lui dis ça, il se braque un peu, parce qu'il me dit que forcément je peux pas comprendre, que j'étais pas là à l'époque, et qu'il y a plein de choses que je peux pas comprendre moi de ma position, parce que j'ai grandi ici, et que j'ai pas le même background historique, et j'ai pas vécu aussi ce qu'ils ont vécu, parce que il me dit oui, moi j'ai vu des gens assassinés devant moi. Tu vois, c'était comment à 17 ans, il me racontait qu'il s'est retrouvé mobilisé à 17 ans. Enfin, pas vraiment mobilisé, parce que c'était un choix, en fait. Donc non, pas mobilisé. Il s'est retrouvé à prendre les armes à l'âge de 17 ans. Tu vois, j'étais pas là à cette période-là. Donc, s'il l'a fait, c'est pas pour rien. Et puis, il y a des trucs... C'était indéniable, tu vois. Il y avait des gens qui se faisaient tuer dans les communautés, évidemment. C'est juste... je sais pas, ouais, il y a un truc qui me dérange dans le fait d'être acteur de la guerre. Même, du coup, avec mon père, tu vois. Parce qu'il a tué des gens. Je sais pas, je lui ai jamais demandé. Probablement, ouais. Mais tu vois, je sais même pas si je vais le savoir, mais je suis pas bête, tu vois, je le sais que... Je sais qu'il l'a fait, tu vois. En
En fait, toi, t'es né à une période d'accalmie. Exactement. Les choses se stabilisaient, ils devaient être en train de revivre, en fait, tes parents. Exactement, c'est ça. Et en fait, jusqu'au moment qu'on parte du Liban, donc jusqu'à mes 8 ans, il n'y avait pas eu de nouvelle guerre. Donc moi, j'ai jamais connu la guerre, tu vois. Mes grands-parents avaient quand même une place assez importante. Et moi, j'étais très proche de mon grand-père. Mon père, il bossait normalement, mais ma mère bossait de nuit. Et eux, du coup, ils habitaient au rez-de-chaussée de l'immeuble, donc je dormais très souvent chez eux. Et voilà, ouais, du coup, mon grand-père, ouais, pas mal de souvenirs avec lui, parce que hyper présent, je dormais souvent chez lui. Chaque matin, il me laissait un billet de 1000 livres libanaises pour que je m'achète un jus à l'école le matin. C'est lui qui me déposait à l'école dans sa voiture rouge. Et j'étais son petit préféré des petits-enfants. Genre, c'est pas un secret, tu vois. Il m'adorait, je l'adorais. Ouais. Il s'appelait Fares. Le midi, on mangeait ensemble. Parce que tu sais, on finit tôt l'école, on commence très tôt, mais on finit tôt. Du coup, tu rentres manger à la maison. Et du coup, ouais, je mangeais pas mal chez ma grand-mère. Donc, des frites, des hummus, de la viande, des aubergines farcies, kafta, que des trucs bons. Moi, ce que je préférais, c'est ces aubergines farcies et ces crêpes. Elle me faisait des bêtes de crêpes. Ouais, c'était trop bonne, ces crêpes. Et parfois, ça, je me souviens, quand du coup, le menu, il ne m'allait pas, entre guillemets, chez ma grand-mère, du coup, je demandais ce qu'elle faisait mes tantes et j'allais manger chez mes tantes, tu vois. Donc franchement, ce que tu décris là, c'est une enfance heureuse, quoi. Ouais, franchement, ouais, de ma naissance à mes 8 ans, enfin, jusqu'à mon arrivée en France, que des trucs magnifiques, idylliques, que des bons souvenirs, des petits souvenirs de maladie. Ouais, c'est ça. Les souvenirs mauvais, entre guillemets, que j'ai, c'est toujours en lien avec la maladie, que ce soit mon père ou mon frère. C'était assez épisodique au final. Mon frère est parti en premier. Je me souviens pas ce qu'on m'a dit, mais je savais qu'il allait en France pour se faire soigner. Je me souviens plus des mots, tu vois, qu'on m'a dit, mais je savais que mon frère, il partait, tu vois. Et mon frère, toute mon enfance, il s'occupait vachement de moi, il était hyper attentionné par rapport à moi. Il voulait me changer les couches, ça me disait ma mère. Il y a plein de photos, je suis dans ses bras. Il me faisait jouer. Du coup, comme on avait 7 ans de différence, tu vois, il me faisait jouer à des jeux d'enfants, etc. Du coup, même moi, je me souviens être vraiment très triste quand il allait partir. On avait fait une fête de départ, entre guillemets, à la maison. Tout le monde pleurait parce que du coup, c'était une fête et en même temps, c'était très triste parce que on lui disait au revoir. Ensuite, il est parti, donc tout seul pendant 1 an, etc. Et après, c'est ma mère qui l'a rejoint. Tu te souviens du jour où elle est partie ? Ouais. Quand elle est partie, j'ai le souvenir de pleurer, tu vois, à fond. Ouais, j'ai le souvenir de pleurer du coup à l'aéroport et Attends. Et dans la voiture, du coup, en revenant, je me souviens assis devant avec donc, mon père au volant et mon oncle à côté et moi sur ses genoux au niveau passager. Et du coup, à sécher mes larmes là et qui me propose de m'acheter un knéfé. C'était ma pâtisserie préférée, genre pour me remonter le moral. Là, tu vois, c'est un de mes souvenirs. En fait, j'ai l'impression que après son départ, tout s'est un peu enchaîné. C'est là où j'ai eu vraiment le sentiment de séparation familiale globale parce que j'avais plus ma mère et plus mon frère. À suivre.